Vous n'êtes pas content? Triplé. Ah, c'est Kylian, je peux te dire, on est très content. Tu peux pas faire mieux là. Et j'ai même envie de te dire que cette victoire, elle a encore plus de saveur avec ce triplé. T'as fait le match de ta vie, mais malgré ça, t'arrives toujours pas à gagner un classico. Franchement, c'est magnifique. Et les gars, je vais vous dire une chose justement par rapport à ça. S'il y a bien un des messages que j'ai le plus reçu depuis hier, s'il y a bien une des choses qu'on m'a le plus dit depuis hier, les gars, c'est ouais, Kylian Mbappé, il t'a fait fermer ta bouche. Kylian Mbappé, il t'a calmé. Kylian Mbappé, il t'a fait taire. Alors je vais vous dire une chose, les gars. Qui est vraiment surpris du match d'Mbappé hier? Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui on est surpris du match qu'Mbappé a fait dans ce classico? Mais à aucun moment, les gars. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, pour trois raisons. Trois raisons simples. Première chose, les gars. Première chose, on a toujours dit que contre le Barça, Mbappé pouvait être performant. Je l'avais déjà dit plusieurs fois dans certaines vidéos. Je l'avais dit aussi dans la vidéo d'avant-match, avant l'avant-dernier classico. Une défense comme le Barça, qui laisse autant d'espace dans son dos. Une défense comme le Barça qui défend aussi haut. Tout comme une équipe de City, tout comme des équipes comme Celta Vigo, etc. qui jouent aussi haut. C'est du pain béni pour Mbappé. C'est surprenant pour personne, les gars. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est encore plus le cas dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là où cette équipe du Barça était totalement cramée, que ce soit physiquement ou mentalement après ce match de l'Inter. Cette défense du Barça qui a joué 120 minutes il y a quelques jours d'ici, alors que le Real avait une semaine de récupération. Une défense du Barça qui est décimée par la moitié de ses joueurs, qui sont blessés, mais ça on va y revenir. Donc je vous dis la vérité les frères, ça surprend qui? Et j'ai même envie d'aller plus loin. C'est qu'au final les gars, si on prend les joueurs offensifs du Real Madrid dans le Classico hier, citez-moi un joueur offensif du Real qui a été mauvais. C'est simple, il n'y en a pas, les gars. Tous les joueurs offensifs du Real ont été bons. Tous les joueurs offensifs du Real qui ont joué hier, ils ont été très bons, les gars. À part peut-être Arda Güler, c'est vrai, qui a été un petit peu esselé sur son côté droit, qui a été un petit peu isolé, qui n'a pas forcément été mis en valeur, c'est vrai. Mais pour le reste, je vous dis, les gars, dites-moi un joueur qui n'a pas été bon, qui n'a pas été au niveau, qui n'a pas été bon hier. Que ce soit Mbappé, bien sûr. Vinicius, qui te met 2 passes D pour Mbappé. Même si, bien sûr, il aurait pu faire mieux, mais ça, on va y revenir. Et même ceux qui sont rentrés, un Modric te fait une rentrée exceptionnelle. Brahim Diaz qui fait l'un de ses meilleurs matchs avec le Real depuis très longtemps. Le petit jeune, j'ai oublié son nom, qui rentre et qui a failli te mettre le ballon du 4-4. Donc offensivement, face à une défense du Barça aussi mauvaise, bien sûr que l'attaque du Real et que Mbappé ils allaient se balader. Et je vous dis, de toute façon, j'avais dit, pour ce match-là, j'étais même pas forcément serein. Après, avec ce contexte-là, après cette élimination, j'étais pas serein du tout, les gars, je vous le dis. Mais après, pour vous dire à quel point, justement, dans ce match-là, on a vu à quel point cette attaque du Real avait tellement facile, à quel point cette défense du Barça aussi avait beaucoup de mal. Les deux, je pense que les deux sont liés. C'est qu'on le voit, les gars. Une simple passe en profondeur, t'avais à chaque fois Mbappé et Vinicius qui étaient présents. À chaque fois, les gars. Parce que, comme je vous disais, c'est là où je vous disais que ce qu'a fait Mbappé hier, Vinicius aurait très bien pu le faire aussi, les gars. C'est aussi simple que ça. Et on y revient à chaque fois à ce que je vous dis depuis le début de la saison. Ces deux-là ne sont pas compatibles. Ces deux-là ont trop de similitudes dans leur jeu. Ont trop de similitudes, même si je pense, et je reste encore persuadé que Vinicius reste plus complet qu'Mbappé. Parce que Vinicius peut te faire ce genre d'appel en profondeur face à une défense du Barça aussi faible, aussi éreintée physiquement, etc. Il peut te le faire. Il te l'a déjà fait. Il t'a déjà marqué des buts comme ça, d'ailleurs. Et sur le troisième but d'Mbappé, pour le coup, Vinicius aurait pu marquer, ou en tout cas aurait pu tirer, mais il a préféré la sécurité, vu que Mbappé l'accompagne dans son appel. Ben, il va servir Mbappé, tout simplement, pour le choix de la sécurité. Donc, ça, c'est pas la question du tout. Et d'ailleurs, on va même aller plus loin, les frères. Ça, ce genre de configuration où tu as deux attaquants qui font le même appel, mais face à une défense centrale, plus solide, avec plus de rigueur, mais jamais de la vie ça passe. C'est la pire chose à faire pour les attaquants de faire le même appel. Ça, on apprend ça vraiment en U15. En U15, tu apprends ça. Jamais deux attaquants doivent faire le même appel. Parce que voilà, la défense, elle va se resserrer. Tu vas vraiment densifier la défense adverse. Ça va être plus compliqué. Justement, un attaquant doit faire un appel sur un côté pour étirer le bloc adverse. Et l'autre attaquant doit s'engouffrer dans cet espace et faire l'appel à ce niveau-là. Et encore une fois, voilà. Bon, c'est passé.
C'est passé sur certaines situations, mais on le voit sur d'autres situations où même les deux se marchent dans les pieds. Sur cette action-là, c'est sur un ballon de Brahim Diaz. Les deux se marchent dans les pieds et au final, personne ne prend le ballon. Donc c'est encore même pire, les gars. C'est même pire parce que là, pour le coup, ils se marchent littéralement sur les pieds plutôt. Mot pour mot, littéralement. Donc voilà, vous dire que Mbappé m'a fait taire, personnellement, je suis pas sûr. J'irai pas jusque-là. Il a été très bon, mais vous dire que je suis surpris que hier il a été bon, c'est pas vraiment ce que je vais dire aujourd'hui. C'est absolument pas surprenant. Après, s'il faut revenir encore sur l'arbitrage, parce qu'il y a quelque chose, les gars, sur lequel il faut revenir qui me rend fou. J'ai déjà suffisamment parlé de l'arbitrage hier dans le débrief, c'est pas le but du tout de revenir sur l'arbitrage. Le but justement, c'est de revenir un peu à froid sur ce classico. Et d'ailleurs, les frères, on reviendra d'ailleurs ce soir en live encore sur ce classico, mais surtout, le débat qu'on aura ce soir, aux alentours de minuit et demi en live, ce sera autour du Ballon d'Or. Mais ça, on va y revenir. Bref, les gars, tout ça pour dire. Ceux qui me disaient, ouais, De Jong méritait aussi le rouge par rapport au dernier classico. Parce qu'il faut le dire, les gars, il y en a quand même, ils ont le culot de comparer ces deux situations. De dire, ouais, Tchouaméni, il méritait le rouge, mais De Jong aussi méritait le rouge dans le dernier classico. Mais vous êtes des malades. Comment vous pouvez me comparer ces deux dernières situations, ces deux situations-là? Comment vous pouvez me comparer ces deux situations-là? Là où tu as un Ferran Torres qui part absolument seul au but, avec pas un seul défenseur à la ronde, à moins de 10 km. Me comparer ça à ça, les gars. Où tu as De Jong, qui est même pas le dernier défenseur, parce que tu as Gérard Martin qui fait le retour défensif, et je sais plus c'est lequel le deuxième défenseur qui fait le retour défensif, bref. Me comparer ça à ça, c'est incomparable, les gars. Je suis désolé, c'est absolument incomparable. C'est là où faut être honnête, les gars. S'il vous plaît, soyez honnête. Soyez un petit peu objectif. Je veux bien, c'est difficile à admettre. Le scandale qui a pu avoir lieu hier, c'est difficile à admettre pour les supporters du Real. Je peux l'entendre complètement. Parce que c'est honteux. Franchement, j'aurais honte à votre place. Je vous le dis, je vous le redis. Mais soyez objectif. Soyez juste. Et arrêtez à chaque fois trouver des excuses, essayer de minimiser l'arbitrage qui a été encore une fois scandaleux hier, les gars. Je vous dis, on a rarement vu ça depuis l'arrivée de la VAR, vraiment. Par contre, il y a une chose que j'ai pas vu venir, les gars. Autant, ouais, que certains supporters du Real te disent, ouais, voilà, la défense du Real était décimée, il y avait beaucoup de joueurs du Real qui étaient absents, des défenseurs du Real qui étaient absents. C'est vrai, on va pas se mentir, les gars. Militao, Rudiger, ok, y a pas de problème, t'avais des absents. Mais le fait que Ancelotti te sorte cette excuse-là en conférence de presse, quand on voit encore une fois la bouillie tactique qu'il t'a proposée, quand on voit à quel point son équipe a été mauvaise, quand on voit, les gars, pour vous dire à quel point c'est humiliant pour le Real Madrid, de voir qu'au final, tu gagnes 2-0 et en 30 minutes, même pas en 30 minutes que je raconte, en 15 minutes, la remontada elle était bouclée, les gars. Tu perds 2-0 et avant la mi-temps, le Barça revient. Vous vous rendez compte ou pas? C'est pas tu perds 2-0, voilà, le Barça met un but avant la mi-temps, met un deuxième but en début de deuxième mi-temps et te met le troisième but à la fin. Vas-y, non, ça s'est bouclé en 10-15 minutes. Et le mec vient de te dire, ouais, mais non, mais c'est parce qu'on n'avait pas toute notre défense. T'as vu la défense du Barça ou pas? Est-ce que t'as vu la défense du Barça? Qui, encore une fois, était totalement décimée. La moitié de la défense du Barça aussi était décimée. On a joué avec Gérard Martin et Eric Garcia sur les côtés, les gars. Alors, Eric Garcia, enfin, les deux ont été corrects sur le match d'hier. Les deux ont été corrects. Mais on va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir. Je pense pas que ces deux-là, ou surtout un Gérard Martin, est pire qu'un Vasquez, les gars. Faut le dire. Faut le dire, les gars, soyez honnêtes. Et pourtant, je suis pas totalement fan de Vasquez. Mais voilà. Je pense pas qu'un Eric Garcia, en tant que latéral, soit meilleur que Fran Garcia pour le coup. Bon, j'ai inversé sur les côtés, mais bon, l'idée elle est là, les gars. L'idée elle est là. En dehors de ça, même ceux qui étaient présents dans les titulaires, que ce soit Inigo ou Koubarsi, et surtout Koubarsi, méconnaissable. Koubarsi cramé physiquement. Koubarsi vraiment dans un état physique lamentable hier. On l'a senti, déjà contre l'Inter c'était compliqué, mais là dans ce match-là, c'était plus possible, il avançait plus, les gars. Et c'est pas pour rien qu'il se blesse avant la fin du match. Tellement physiquement il était complètement cramé. Et
On a bien vu la différence de Koubarsi. Parce qu'il y a des supporters du Barça qui tombent sur Koubarsi. Franchement, là aussi, c'est malhonnête de fou, les gars. Vraiment, les supporters du Barça qui tombent sur Koubarsi. Juste pour défendre Araujo, mais c'est vraiment honteux. C'est honteux. Déjà, entre Koubarsi et Araujo, est-ce que déjà, les exigences, elles sont les mêmes, déjà, j'ai envie de vous dire, les frères? Absolument pas. Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie, tu auras les mêmes exigences entre l'un et l'autre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. Est-ce que vous vous rappelez la finale de Coupe du Roi de la part de Koubarsi, les frères? Est-ce que vous vous rappelez de ce que fait Koubarsi en finale de Coupe du Roi? Donc c'est là où il faut quand même remettre les choses en contexte. Et même de manière plus globale, quand ça parle de la défense du Real qui est décimée, mais encore une fois, les gars, encore une fois, mais la différence énorme entre le Barça et le Real, et j'ai envie de vous dire entre le Barça et énormément d'équipes, même des équipes faibles qu'on peut voir en Europe, c'est que le Barça n'a pas de banc. Le Barça n'a pas de banc. Parce que, à la limite, t'as certains joueurs qui se blessent. T'as des joueurs du Real qui se blessent, t'as des doublures intéressantes. Du côté du Barça, t'as pas ça. Et il suffit de voir, même en dehors de la défense, regardez la différence de changement, à part Fermin Lopez et peut-être Gavi, t'as aucun changement qui est intéressant. Bon, après, t'as certains joueurs qui reprennent comme Baldé qui reprend sa place de titulaire, on le compte pas forcément. Mais, les gars, je suis désolé. Comparé au Real Madrid, encore une fois, qui avait sur le banc des Rodrigo, qui avait des Modric, des Brahim Diaz, des Henrik, me dire, ouais, non, mais le Real était décimé, le Real avait beaucoup de blessures, encore une fois, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Après, pour un point qui revient beaucoup, c'est par rapport au Ballon d'Or. C'est vrai que depuis hier, ce match fait beaucoup parler par rapport au Ballon d'Or. Yamal ne mérite pas le Ballon d'Or, Rafinha ne mérite pas le Ballon d'Or, le Ballon d'Or doit être pour Dembélé, bref. Ça, les gars, je pense que si je dois en parler, la vidéo serait beaucoup trop longue. Je pense que déjà, elle va être assez longue. Mais pour ce qui est du Ballon d'Or, on fera ça dans une vidéo à part entière. Soit ce soir, soit demain, je ne sais pas encore. Mais pour ce qui est du Ballon d'Or, on reviendra là-dessus. Mais il y a aussi un autre point sur lequel je veux revenir qui, pour le coup, est un petit peu lié au point précédent. C'est pour ça que je vais l'aborder directement. C'est ceux qui te disent, ouais, le Barça a eu de la chance sur cette remontada. Le Barça a souvent de la chance cette saison. Le Barça, voilà... et en sur-régime, bref, le Barça surperforme. Les gars, c'est là où on n'est pas d'accord, encore une fois. C'est là où je ne vais absolument pas être d'accord avec vous. C'est que contrairement au Real, quand le Real va te faire certaines remontadas, par exemple, mais tu vas voir, c'est souvent, soit sur certains coups de génie, soit avec un coup de pouce de l'arbitre, avec des pénaltys qui viennent un petit peu de nulle part, soit avec des erreurs manifestes de la défense adverse. Pour ce qui est du Barça, c'est collectivement où le Barça est très fort. C'est vraiment pour moi là où elle est toute la différence, les frères. Ces remontadas, tu vas les chercher. Ces remontadas, elles ne vont pas contre le cours du jeu. On a vu plusieurs fois, et on le voit souvent, des matchs où le Real est totalement surdominé, et ils vont te sortir un but venu de nulle part. On en voit énormément des situations comme ça, les gars. Mais pour ce qui est du Barça, on le sait, les frères. Quand le Barça marque un but, ça vient jamais de nulle part. Ça vient jamais de nulle part, les gars. Déjà, sur les 4 buts du Barça hier, t'as aucun penalty pour commencer. Vous allez me dire, ouais, mais t'as l'erreur de Vasquez sur le deuxième ou le troisième but, je sais plus, c'est le troisième but, je crois, l'erreur de Vasquez, mais bref. L'erreur de Vasquez, elle vient d'un pressing. D'un pressing qui est intense de la part du Barça, encore une fois, d'un pressing qui est très bien amené. Et c'est là où on va venir sur le dernier point. Ceux qui reprochent au Barça de jouer beaucoup trop haut. Ceux qui reprochent au Barça dans ce match-là, et même de manière générale sur cette saison, d'avoir une défense qui laisse trop d'espace dans son dos, etc. Alors c'est facile à dire, dans ce match-là où clairement ça a joué en ta défaveur, quand on a vu à quel point Mbappé s'est mis en évidence, quand on a vu à quel point les joueurs du Real t'ont fait très mal dans ces appels-là, mais les gars, je suis désolé. T'es obligé, quand t'es le Barça, ce Barça-là, ou même de manière générale quand t'es le Barça, t'es obligé de jouer comme ça. Même si tu voulais pas, même si tu voulais dire, vas-y, on va mettre de côté le style de jeu offensif, on va mettre de côté tout ça, tu pourrais pas. Le Barça est incapable de subir. Le Barça était incapable de reculer, d'attendre l'adversaire, de laisser le ballon à l'adversaire, de reculer, etc. C'est impossible. Ça n'existe pas, les gars.
Le Barça n'en est pas capable. Plusieurs fois, ça arrivé. Plusieurs fois, Xavi voulait faire ça. Xavi le faisait souvent la saison dernière. Mais Xavi ne savait pas garder un score. Il est là le problème, les gars. Quand tu recules comme ça, généralement, quand t'es le Barça, ça finit toujours par te porter préjudice. Et on l'a vu, on l'a revu, les gars. Donc c'est pour ça que la meilleure manière de défendre pour le Barça, c'est de continuer à presser, de continuer à défendre au plus tôt, de continuer à presser, de continuer à chercher de mettre le troisième, quatrième, cinquième but. Alors des fois, c'est vrai qu'il faut un petit peu être plus dans la gestion, c'est vrai aussi, je trouve que des fois, c'est vrai que tu te projettes un petit peu trop vers l'avant, alors que tu peux un peu plus reculer, un peu plus pas reculer, attention, pas reculer, mais rester bas avec le ballon, pas forcément te projeter vers l'avant, et garder le ballon, et garder la possession du ballon de manière générale. Pas forcément, encore une fois, chercher cette verticalité, c'est peut-être ça qui a posé problème par exemple contre l'Inter. C'est peut-être un petit problème qui a posé contre l'Inter de manière générale. Mais globalement, les gars, bien sûr que je changerai. Pour rien au monde, les gars, je changerai ça. Et je vous le dis, les gars, je vais même aller plus loin. Et je vous le dis, même après la désillusion énorme contre l'Inter, même après, comme je vous ai dit, ce match-là qui a été clairement peut-être l'un des pires matchs de ma vie, je vous le dis, les frères, si on me dit demain, t'as la possibilité, on annule cette élimination du Barça, le Barça se qualifie en finale de Ligue des Champions, on rejoue ce match contre l'Inter et le Barça gagne, ou alors le Barça joue un style différent avec un jeu plus défensif, jamais de la vie, je prends cette qualification en finale. Comme ça, vous savez, les gars. Je suis largement plus fier de ce qu'a fait le Barça de manière générale sur l'ensemble de cette saison, au niveau du jeu, au niveau du spectacle, au niveau de l'intensité, etc., que si tu avais gagné cette finale, t'avais gagné cette Ligue des Champions, que tu avais qualifié en finale avec un jeu médiocre. C'est clair, les gars, c'est clair. Bref, frérot, je pense, on a peut-être un petit peu fait le tour sur l'ensemble des points sur lesquels je voulais revenir et sur lesquels il y en a beaucoup qui voulaient que je revienne sur ce match et sur ce classico. Comme je vous dis, que ce soit ce soir ou peut-être demain, on reviendra sur le Ballon d'Or aussi qui fait beaucoup débat en ce moment. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football européen, comme d'habitude et surtout ici. Prenez soin de vous.